sa caméra fanda. Sa caméra mon no télévision. Camarades Sandra, nous, nos réunions commencent toujours par la prière. Et nous ne voulons pas faire l'exception. Nous allons demander à notre camarade, la nouvelle présidente du groupe parlementaire de l'AFDC allié à l'Assemblée nationale, la princesse honorable Adèle Kaïna, pour une courte prière. Merci, nous allons nous lever pour la prière. Éternel Dieu des armées, Dieu tout-puissant, par ton Fils, unique notre Seigneur Jésus-Christ. Alliance des forces politiques démocratiques du Congo est alliée et devant vous, femmes et hommes des médias, afin de fixer l'opinion nationale et internationale. En date du 15 juillet 2019, la conférence des chefs des regroupements du Front commun pour le Congo a suspendu pour une durée indéterminée et sans une demande d'explication son représentant à la dite conférence, l'honorable sénateur Modeste Bahati Lukwebo, après qu'il ait dénoncé pour la énième fois la violation de la charte du FCC quant au respect des critères de poids politique et de concertation préalable dans la répartition des responsabilités. L'injustice, la méchanceté, la haine, l'égoïsme à outrance, le chantage médiatique, la jalousie, les intrigues et les règlements de compte sont devenus le mode de gestion de cette plateforme politique. En RDC, des millions de personnes suivent de près les démarches et autres comportements politiciens de mes ex-camarades réunis au sein du FCC. Ce sont des comportements condamnables. Il est inconcevable qu'un regroupement comme l'AFDC et allié, deuxième force politique du pays, qui apporte au FCC 145 élus, dont 44 députés nationaux, 70 députés provinciaux, 2 gouverneurs de province, Kasaï central et Sud Kivu, 7 vice-gouverneurs, Tchokochwa, Patanganika, Équateur, Maniema, Kasaï, Kasaï central, 13 sénateurs et des membres du bureau des assemblées provinciales soient privés de la direction d'une institution au profit d'un indépendant qui vient seul et dont la candidature n'a fait l'objet d'aucun débat. La réalité, c'est que l'AFDC est combattu pour son projet progressiste qui lutte pour la véritable démocratie en République démocratique du Congo, la bonne gouvernance et l'amélioration des conditions de vie de la population. Ne dit-on pas en latin que Salus Populi Suprema Lex Esto, c'est-à-dire le salut du peuple est au-dessus de tout. Voilà pourquoi le regroupement politique AFDC et alliés a décidé, après son exclusion injustifiée, de se constituer en plateforme politique autonome. Dans la majorité parlementaire, le FCC n'a pas de députés ni de sénateurs propres, encore moins de gouverneurs et vice-gouverneurs. Ils se sont présentés au nom de leur parti ou de leur regroupement politique. Il ne peut en être autrement, dès lors que le FCC n'a pas de personnalité juridique. Ceci nonobstant l'appui financier et logistique apporté aux partis et regroupements membres. À cet effet, l'AFDC allié, fort de ce nombre de candidats députés nationaux et provinciaux, 1212 candidats,
et de 32 politiques membres remercient l'autorité morale du FCC pour l'appui de $650 américains, $650 déboursés par candidat. Le reste, soit la caution et l'appui à la campagne électorale ainsi que logistique, a été payé par nous-mêmes pour tous les candidats et pour tous les chefs des partis politiques, y compris l'honorable Steve Mbikai, qui n'a jamais cotisé au regroupement. Y compris l'honorable Steve Mbikai, qui n'a jamais cotisé au regroupement, mais pour lequel nous avons payé la caution, ainsi que celle de tous les candidats proposés par son parti PT, en sus de l'appui de $5 000 à sa campagne. Tous les candidats ont aussi reçu un appui à la campagne. Pour dire vrai, l'honorable Steve Mbikai n'a jamais été élu ou désigné vice-président du regroupement AFDC allié, car ils étaient à 4 prétendants au poste de vice-président en charge du Kasaï oriental. Et ne s'étant pas mis d'accord, le poste est resté vacant. Il ne peut donc prouver la qualité de vice-président dont il se prévaut dans sa recherche de postes ministériels. De même, l'honorable Néné Ilungangoulou n'a aucune qualité pour engager et représenter le regroupement AFDC et alliés au FCC ou auprès des tiers, au risque de nous obliger à engager des poursuites judiciaires à sa charge et à la charge de ceux qui tenteront de quitter le regroupement au nom duquel ils ont été élus en application de la loi sur les partis politiques et aux règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est ici l'occasion de dénoncer les méthodes staliniennes du FCC qui s'activent à débaucher nos élus et nos cadres, alors que la charte du FCC interdit formellement l'ingérence dans le fonctionnement interne des partis et regroupements membres. À son égard également, des poursuites vont être engagées et nous demandons au CNSA de jouer son rôle en vue de préserver la liberté d'association et la démocratie dans notre pays. Leur laboratoire fonctionne jour et nuit pour examiner la possibilité d'invalider notre candidature. Mais le peuple ne le leur permettra pas. Nous demandons donc à nos gouverneurs et vice-gouverneurs, à nos députés, nos sénateurs, nos membres des bureaux des assemblées provinciales, ainsi qu'à nos ministres provinciaux de s'opposer à toute forme de dictature et d'intimidation et de vaquer paisiblement à leurs occupations. Rien ne leur arrivera tant que les donneurs d'ordre n'ont ni légitimité ni légalité. Il suffit de voir comment les mêmes bons du FCC se sont rués sur nos élus en intentant des procès à la Cour constitutionnelle et au Conseil d'État en vue de remplacer nos véritables élus pour comprendre leurs méthodes antidémocratiques. Tenez-vous bien, 138 procès. Pourtant, au départ, ils nous en avaient déjà pris, y compris mon siège à Bukavu. Pourtant, je détiens toutes les preuves de mon élection comme député national, bureau par bureau de vote. Mais comme il fallait me barrer la route du perchoir de l'Assemblée nationale, il fallait donc proclamer quelqu'un qui vient derrière moi sur la liste
pour m'embarrasser. Malgré tout ce tripatouillage, nous demeurons la deuxième force politique du pays, après les arrêts rendus par les cours d'appel et la Cour constitutionnelle, à l'issue desquels nous avons perdu 3 sièges à Lubumbashi, à Kalemi et à Tchangu. Ainsi, nous ne pouvons nous empêcher de dénoncer le débauchage des députés de notre regroupement politique AFDC allié, avec promesse de postes et avantages alléchants. La tentative de dédoublement de notre regroupement politique AFDC allié et du parti politique AFDC, en souvenir des actes posés par le passé par les mêmes personnes en défaveur des partis amis, notamment l'UDPS, l'UDECO, le MSR, le MLC et le PALU, etc. Le montage de faux dossiers, des menaces et autres insultes à notre égard. En date du 3 avril 2019, après évaluation de la situation politique du pays, la conférence des présidents des partis et personnalités politiques de notre regroupement avait adressé un mémorandum à l'autorité morale du FCC dans lequel lui a rappelé qu'elle était la deuxième force politique du FCC et du pays. Et par conséquent, notre regroupement politique AFDC allié, membre du FCC, devait être pris en compte dans le partage des responsabilités au gouvernement, à la CENI, au niveau des entreprises publiques et dans la diplomatie, ainsi que dans les chambres parlementaires. Ce mémo est demeuré lettre morte. Suite à cette énième humiliation, la conférence des présidents des partis politiques et personnalités de l'AFDC allié a investi à l'unanimité, et ce, à travers une déclaration politique datée du 3 juillet 2019, l'autorité morale et président national du regroupement politique AFDC allié, en qualité de candidat au poste de président du Sénat. La déclaration politique susvisée fut également transmise à l'autorité morale du FCC et distribuée à tous les présidents des regroupements membres du FCC. Aussi, en date du 7 juillet 2019, la conférence des présidents des partis et personnalités politiques de l'AFDC allié avait tenu une nouvelle réunion pour non seulement constater et prendre acte de l'exclusion du président et autorité morale de l'AFDC et de son regroupement politique de la plateforme FCC, se faire confère déclaration lue à la veille par le rapporteur du FCC, mais aussi reconfirmer l'investiture de l'honorable sénateur Modeste Bahati Lukwebo au poste de candidat président du Sénat. Accélérer l'identification de la nouvelle majorité en considérant la nouvelle plateforme d'accélérer l'identification de la nouvelle majorité en considérant la nouvelle plateforme AFDC allié et d'entamer les consultations pour la composition du nouveau gouvernement. Aux dirigeants du FCC de cesser d'intimider nos élus et nos cadres et de mettre fin au débauchage à ciel ouvert. Nous rappelons ici que la Charte des Nations Unies, qui a été adoptée en 1966 et qui a été ratifiée par notre pays en 1976 sur les droits politiques et civils des citoyens, garantit à tout citoyen, à toute citoyenne, le vote et l'élection à tout poste public
Et donc, on ne peut pas nous interdire de nous mettre en compétition pour un poste public. Nous demandons au peuple congolais de continuer à placer sa confiance en notre regroupement AFDC allié, car notre lutte part de la conférence nationale souveraine en 1990 et se soldera par sa victoire et son bonheur. Faite à Kinshasa le 16 juillet 2019, sénateur, professeur Bahati Lukwebo Modeste, président et autorité morale de l'AFDC. À Bukavu, au Sud-Kivu, une forte délégation de 15 personnes pour chercher à déboulonner le gouverneur élu. Ce que je peux vous dire, toute entreprise de mal ne sera pas bénie. Le bon Dieu ne leur permettra pas de perpétrer le mal face à un innocent qui vient de prendre ses fonctions et qui a la bonne volonté de redresser la situation de la province. Pour tout dire, ce ne sont pas eux qui l'ont élu, ce sont les députés provinciaux. Les députés provinciaux sont des grands messieurs, des grandes dames qui ne vont pas se laisser manipuler et qui ne vont pas prendre des décisions sans raison. Vous savez que pour faire tomber un gouverneur, il faut motiver votre décision, votre démarche, par une question orale, écrite, par une interpellation ou par une motion de censure. Or, ici, le gouverneur vient à peine de commencer à travailler. Je ne sais pas ce qu'on peut lui reprocher. Il faudrait que le PPRD sache une fois pour toutes que ce pays nous appartient à nous tous. Le pays n'appartient pas seulement au PPRD. Et je crois que l'allure des choses, à l'allure où vont les choses, nous ne serions pas surpris que finalement le PPRD soit marginalisé par la population à cause de son comportement. Parce que j'ai entendu cela plusieurs fois. Moi, personnellement, je n'avais pas été abordé par mes camarades qui ont constitué le G7. Et d'ailleurs, s'ils m'avaient abordé, peut-être que j'aurais donné d'autres raisons, parce que moi, je suis un homme constant. J'aime la stabilité. Même si aujourd'hui, le FCC n'est pas reconnaissant, du fait de ma constance, du fait de tous les apports et de ma loyauté, qui a permis qu'en ce moment-là, la majorité ne puisse pas basculer, parce que si j'avais accepté d'aller avec les autres pour former le G8, la majorité allait basculer. C'est un problème de mathématiques simple. Mais grâce à moi et à mon regroupement, à mon parti politique, voilà que nous avons pu permettre à ce que le processus se poursuive jusqu'à la tenue des élections. Et aujourd'hui, nous avons des institutions, il en reste une qu'il faut mettre sur place. Nous n'entendons pas faire marche arrière. La grave décision qui a été prise par le FCC de nous exclure, c'est une erreur politique très grave, aux conséquences incalculables. Ils ne peuvent pas le ressentir maintenant, mais avec le temps, ils vont sentir qu'ils ont commis une grave erreur parce que l'AFDC, c'est une pieuvre. C'est-à-dire que nous sommes dans toutes les institutions, nationales et provinciales. Nous sommes installés sur l'ensemble du territoire national. Partout où vous irez à l'RDC, et même à l'extérieur, vous trouverez des membres de l'AFDC. Et donc, chercher à se défaire d'une telle force politique pour tout simplement le règlement des comptes, parce que la tête de ce révolutionnaire qu'on appelle Bahati Lukwebo ne plaît pas,
C'est une grave erreur. Or, vous savez, quand on agit par la haine, on arrive toujours au mauvais résultat. Ils auraient dû prendre patience. Mais ils nous ont facilité la tâche, parce que ça nous a permis aussi de connaître dans nos rangs quels sont ceux qui ont les esprits faibles, quels sont ceux qui peuvent tenir jusqu'au bout, quels sont ceux qui peuvent résister aux appâts matériels, quels sont ceux qui peuvent résister à toute intimidation. Donc, tel que vous nous voyez là, avec les camarades, nous sommes des combattants et nous allons résister jusqu'au bout. Le parti politique Mundi, Mouvement d'Union nationale pour le développement intégral. Un parti qui a participé à la conférence nationale. Un parti de longue date. Donc, je suis en qualité, je représente mon parti. Le problème des députés, on ne peut pas en parler puisque nombreux députés ont été nommés. Vous le savez. La preuve est là. Donc on ne peut plus trembler. Le problème des députés en RDC, il y a eu des députés nommés, il y a eu d'autres effectivement qui étaient votés. Nous attendons que l'occasion propice arrivera où nous aurons des députés qui ne seront pas nommés. Il y a jeté. On doit faire quelque chose, on doit changer. Puisque les bateaux sont basés la capacité etc. Il faut être fou. Non, reconduire sous bango, 18 ans. Et voyez, Bobano menacé bateau, il se positionné. Papa mon Dieu, se positionné. Non, il y a une écharpe pour la tuer. L'autorité morale, il y a combien de personnes qui vous obligés de se papa, papa moulé, camarade le problème est que les gens si à au côté librement, FDC, ma PCOP est poste. Du jour au lendemain, on l'a dit, Néné à Zanaï. Ananas. Nangai Nambikai, tofuta à cotisation. Nangai Nambikai, tozoaki, bafutela kibiso, bafutela kibiso. Et témoigne ici en regardant la caméra nyonso na miso. Nangai Nabikai, Nabatunyonso. Bon, il y a moi, mais Moutouano Boyibouana. Boyibara, Bisso Nyonso, tozoaki, Yegotua, toi qui est belé, toi qui 5 000. Ils ont appelé Bisso 2000 na Kamar Nissa. Oui, mais na yango pende au sein de campagne na $2000 ba pesi yo ton limite aux oies qui sonyeza wa na fait cesser ba pesa qui mongo ebele ko le akoto ona donc les stratégie nani comment est-ce qu'on dit gouvernement nyonso ou parti nyonso les élèves moko ko yoka ngo sonyite mais là parce que ba ko ba na biso siko tango ba lobby ke ndeko na lobby ke na ba cotisation na pesa ba cotisation de na minute oyo ye akoloba député FDC ye bokolongola etondo mais non parce que ba kolongola puisque abuki mibe nana kolongola bino moko to justice so biso moko isimité to mina justice puisque abuki mibeko il a signé un document wana ki oloba teke eza document ya kuta tu wana baza ko signer ngo ngai pembeni ye pembeni toza ko signer biso nyonso na ndenge ya volontairement moto moko ati biso revolver te alobia soko signer te etc. Il y a quand même la loi ozomona bato wana bazo kanzaka kaisaka PPR des eaux continuer ils ont puissance à PPR des eaux continuer c'est faux mais c'est parce qu'ils vont se trouver avec Mutomoko Yamatata Yamakasi les alliés président de la République démocratique du Congo Félix Tshilombo Tshisekedi. Est-ce que Félix Tshilombo Tshisekedi a dit va respecter la loi T, va respecter la constitution T, lui qui a juré, donc bagarre sous ces awana. Puisque pouvoir aider tout ça,
Bien sûr, ma case financièrement, tout ce qu'on fait, etc. Mais pouvoir, toute chose, il faut un changement. Ah, tout ce qui est né, on a monique, tout ce qui est fin, il y a fait CCC. Tout ce qui est fait en CCC, R, Moussoussou, R, avant, on pouvait parler comme ça. Non. Tout ça, au Kende, tout ça, tout remercier, Nandingue. Nous parlons librement aujourd'hui. Les Bossona, yo, Nanga, Bakang, ils sont combien de fois? Yo, je suis combien de fois? Ah, Naïgo libéré combien de fois? Donc, il y a des choses qui changent.